Et si les États-Unis se désengageaient de l'ONU? C'est la réflexion à laquelle nous invite l'ambassadeur Chernian après l'introduction du projet de loi Disengaging Entirely from the United Nations Debacle par le sénateur américain Michael Lee. C'est l'introduction du projet de loi Disengaging Entirely from the United Nations Debacle par le sénateur américain Michael Lee. Débat complexe sur le rôle des États-Unis dans la gouvernance mondiale. Invoquant des questions de souveraineté nationale, de responsabilité budgétaire et de partialité présumée au sein de l'organisation, le texte législatif propose un retrait complet des États-Unis de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le défunt acte traduit un sentiment croissant parmi certains décideurs politiques américains selon lesquels l'ONU ne sert plus les intérêts des États-Unis. Mais à quoi ressemblerait un monde privé de l'influence américaine à l'ONU? Cela conduirait-il à un ordre mondial plus équilibré ou affaiblirait-il la coopération internationale? Ce sont les questions que pose l'ambassadeur Chernian. Allons croire, cette réflexion explore les implications, les défis et les opportunités liées à une ONU sans les États-Unis et, in fine, examine la capacité du monde à naviguer dans un système multilatéral dépourvu de son acteur le plus influent. Plus grand contributeur financier de l'ONU, fournissant environ 22% du budget ordinaire et 25% du budget des opérations de maintien de la paix, les États-Unis disposent en plus du droit de veto. Quand les États-Unis ne s'engagent pas, le monde entier en souffre, rappelait l'ancien secrétaire de l'ONU Kofi Annan. Au-delà de l'aspect financier, le leadership américain a été déterminant dans des initiatives clés de l'ONU, notamment en matière de droits de l'homme, de santé et de sécurité. Par la force des choses, l'ONU est devenue, pour reprendre les termes de l'historien américain Paul Kennedy, l'instrument par lequel l'Amérique exporte sa vision de l'ordre mondial. Cependant, ce rôle n'est pas sans controverse. Les États-Unis ont souvent adopté une approche sélective, soutenant les initiatives qui servent leurs intérêts tout en ignorant d'autres priorités. Approche qui mine la crédibilité de l'ONU en tant qu'arbitre neutre sur des questions mondiales. Les partisans du défunt acte estiment que l'implication continue des États-Unis à l'ONU porte atteinte à la souveraineté nationale et pèse sur le contribuable américain. Selon eux, l'Organisation mondiale a dévié de sa mission première de promotion de la paix et de la sécurité, devenant plutôt une tribune pour l'anti-américanisme et un forum où des régimes non démocratiques exercent une influence excessive, analyse l'ancien ambassadeur du Sénégal des États-Unis d'Amérique. Selon Chernian, l'ostracisme et d'hostilité à l'égard des États-Unis et de leurs alliés, notamment Israël, passe mal chez les partisans du sénateur Michael Lee. Il estime que l'ONU porte atteinte à la souveraineté américaine en imposant des normes internationales qui contredisent les valeurs ou les intérêts des États-Unis. Selon eux, certaines résolutions de l'ONU sur le changement climatique et les droits de l'homme constituent une ingérence dans la politique intérieure américaine, a fait savoir M. Nian. Un retrait des États-Unis provoquerait une crise financière immédiate à l'ONU, affectant les missions de paix, l'aide humanitaire dans les zones de conflit et les pays en développement. Il sera aussi l'opportunité pour d'autres puissances mondiales comme la Chine de combler le vide. La Chine en particulier a déjà renforcé son influence au sein du système onusien. Un retrait américain accélérerait cette dynamique, offrant à Beijing l'opportunité de façonner les normes internationales avec davantage d'assurance, avertit l'ambassadeur. En renonçant à leur leadership onusien, les États-Unis risqueraient à terme une marginalisation progressive sur la scène internationale, perdant leur capacité à influencer les règles du jeu global. Ils pourraient voir leur monnaie, leur dollar, perdre son statut de devise dominante dans les transactions internationales. Un retrait affaiblirait cette position stratégique, ouvrant la voie à des alternatives comme le yuan chinois. En renonçant à leur rôle central à l'ONU, les États-Unis céderaient ipso facto le terrain aux puissances émergentes, perdant leur capacité à façonner l'agenda international, estime Chernian. Quitte du siège de l'ONU, une telle décision transformerait la dynamique diplomatique mondiale et consoliderait l'ordre multipolaire en construction. En fin de compte, que le monde soit prêt pour cette éventualité reste incertain. Mais il est évident que le système international doit s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. La question cruciale n'est pas seulement de savoir si les États-Unis vont quitter l'ONU, mais comment la gouvernance mondiale peut évoluer pour relever les défis du XXIe siècle, analyse l'ancien représentant permanent du Sénégal à l'ONU.
Dans tous les cas de figure, les chancelleries, notamment dans le sud global et plus spécifiquement en Afrique, se trouvent face à l'impérieuse nécessité de réfléchir à divers scénarios pour anticiper la reconfiguration de l'ordre mondial. Comme le soulignait Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU, la diplomatie ne consiste pas seulement à parler, mais à écouter, à comprendre et à s'adapter. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.